La citoyenneté. La citoyenneté, votre émission qui passe au pain fin les questions liées au civisme dans la cité. Débat, critique, analyse, apport de solutions, des interviews seront au menu de cette émission. Suivez la citoyenneté sur City FM tous les jeudis de 15h à 16h. La citoyenneté, c'est avec Cyril Ametepe. 15h passées de quelques minutes dans le studio de City FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi City FM et d'être aussi également au rendez-vous de la citoyenneté. Pour ce numéro, nous nous intéressons à la corruption, une méthode à bannir dans nos comportements. Alors, je ne serai pas seul car j'ai des invités également au studio. Présentation, je suis Cyril Ametepe, assisté à la technique par Aurek Dieudonné, très en forme encore cet après-midi. Juste une courte pause musicale afin de vous installer confortablement. E gato le jiga, wa mi no to bale nyu. No pole ke pera ku fiop dana no hele wa be ku gomi. On gba ki na sia mi le ko. Go pa hos no le no akaji unu. Ni bom to chan le gba o kaka so le de go chan ji. No le tiko la gbe va de ku no le kwa. O la lo ta jo no kaba. Ta mea, comme la quoi la tienne no. De sia me ron sote no. Ye pe ko du na san kle kele. 89. Ma de funa hoda si me chire so ango anyo ta me asople wa be nu ma do ta de o. Apa va to be no be la sia mi. Ache, per kabia yo si per cause ne mi ci sta tole wa be son camine magriti. E ya ho vie mo da king be dai. Ah, de lu ko. Damia, ami siami kwa kale glombe. Damia, je dis ko je ga chala sobe. Damia, kamino la ga ya kala dachi. Chi, dame be no so la ba ko chi. Chi, ami siami kwa kale glombe. Damia, je dis ko je ga chala sobe. Damia, kamino la ga ya kala dachi. Chi, dame be no so la ba ko chi. Dame un instant de Jojo Bad Landry, l'argent, le nerf de la guerre, la source de tous les maux. Alors comme je le disais tantôt, tout le plaisir pour moi d'avoir studio autour de cette table des aînés. J'ai nommé Agbozo Guidi Alessandre, président du réseau panafricain des journalistes pour la supervision des élections et la lutte contre la corruption, et membre également de l'Union internationale de la presse francophone. Bonsoir Alessandre Agbozo Guidi. Et mon frère, bonsoir. Donc, vous êtes les aînés, quels qu'en soient les cas. Un devancier là, d'accord. Également, il y a un second invité qui sera des nôtres dans quelques instants. Je pense que pour des raisons... certaines personnes aiment l'appeler communément Tamea, comme nous venons de l'écouter par la chanson de Jojo Bad Landry. Lenteur administrative, d'autres pots de vin au-dessous de table. Ceci pour dire que si vous ne faites pas un geste, aujourd'hui au Togo, votre dossier sera traité avec lenteur ou rejeté. La corruption est une méthode qui continue de gangréner énormément notre administration. Alors, Alessandre Agbozo Guidi, qu'attendez-vous par corruption? Je ne saurais commencer ou bien répondre à votre question sans pouvoir dire merci d'ailleurs à l'administration de cette radio et City FM 89.9, l'ancêtre du futur. Parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'autre chose sans définir la corruption. C'est un comportement qu'il faut vraiment bannir, comme tu l'as dit dans les préambules. Et cette définition, commençant par une ONG internationale, qui est Transparency International, a défini la corruption comme un abus d'un pouvoir reçu en délégation à des fins privées. Cette définition permet d'isoler 3 éléments constitutif de la corruption, à savoir l'abus de pouvoir à des fins privées, donc ne profitant pas nécessairement à la personne abusant du pouvoir, mais incluant aussi bien les membres de sa proche famille et ses amis. Et le troisième point, c'est un pouvoir que l'on a reçu en délégation, qui peut donc émaner du secteur privé comme du secteur public. Transparency utilise également parfois cette définition, abus de pouvoir à finalité d'enrichissement personnel. La corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou à l'enrichissement de l'organisation corruptrice
à savoir groupe mafieux, entreprise, club, etc. Et dans ce cas, je voudrais quand même vous demander, est-ce que vous faites allusion à une richesse pécuniaire? Alors, comme vous le savez, parce que vous parlez des avantages quand même. Vraiment. Lorsque vous êtes en train de définir. Oui, c'est là où Alors, du côté de votre réseau, oui. Et comment vous l'appréhendez quand même? Non, et Repa Josek, c'est un réseau panafricain des journalistes, comme vous le savez. D'abord être journaliste. Je profite maintenant pour vous poser cette oui, question. Quelle est sa mission? nous avons une noble mission, c'est de fonder une société juste, transparente et intègre. Oui. C'est le souhait de tous les citoyens togolais. Vraiment. Alors, continuons vraiment, bien sûr, la définition. C'est une pratique qui peut être tenue pour illicite selon le domaine considéré, le commerce, les affaires et le politique. Politique. Vraiment. Aujourd'hui, quel est le constat fait dans la société togolaise? Le constat, je ne saurais parler du constat sans pouvoir parler de la lutte généralisée contre la corruption et la mauvaise gestion au Togo. Vous le savez très bien que la situation économique difficile de nos pays africains est due à des facteurs exogènes et endogènes. Comme facteur endogène, nous pouvons citer dans le cadre de la fonction publique le laisser-aller, la corruption, la mauvaise gestion. Le laisser-aller engendré par quoi? Par les responsables administratifs ou bien? J'en viens, oui, parce que parce que il y a un laisser-aller, ce qui veut dire que l'autre il est appelé, l'autre est venu par un ministre ou bien par quelqu'un. Oui, vraiment. Donc si je ne sais pas faire, peut-être mon poste serait sauté. Donc il faudrait que je sois tributaire à ce monsieur, ou bien venez-en tous, comme on le dit, nous allons manger la pâte. Vraiment. Alors je rappelle également aux auditeurs que vous pouvez quand même intervenir par le biais de 22 61 70 04. Je répète, 22 61 70 04 à partir de 15h30. Alors, lorsque vous donnez exactement des définitions, je voudrais quand même vous poser cette comme question. Oui. Avez-vous déjà rencontré ou subi des cas de corruption dans notre cité togolaise? Parce que nous parlons de façon spécifique du Togo. Alors, j'aime ce chose. D'autres disent Togo. Ce n'est pas Togo, c'est Messa Togo. Togo? Oui. Oui. Alors, c'est pour répondre à ça, c'est chaque jour que Dieu fait, nous vivons de ça. Nous vivons de ça parce que nous qui prenons des taxis, nous avons nos jeunes frères, nos frères, et nos frères, nos grands frères, bien sûr, sur les voies, ils ont des petites feuilles dans leurs mains et ils ont des stylos. On ne sait pas s'ils apprennent les ABCD dans la rue, mais... Qu'est-ce qu'ils apprennent? On ne sait pas. Donc, ce qui veut dire, ils sont là, normalement, ils doivent voir des chauffeurs qui n'ont pas de documents, c'est ce qui veut dire des pièces dans le truc là. Et le réseau en a fait des démarches jusqu'à aller à la direction de la police nationale pour ça. Le Repa Josek en a fait, rencontrer le directeur de la police, son adjoint également, le capitaine. On a eu à babiller de ça parce que ce n'est pas gentil pour le Togo. Nous venons de très loin, je n'en dis qu'on vient pas, mais nous essayons de contribuer. C'est un mal qu'on ne peut pas tout de suite effacer. Hein? On ne peut pas quand vous faites allusion ici, parce que les responsabilités ne sont-elles pas partagées au même moment que vous n'êtes pas en règle avec, par rapport à vos enjeux. Alors, ça ne revient pas quand même à conduire à ce tact? Oui, mais... Quand on parle de corruption, il y a deux personnes, je pense qu'il y a au moins quand même deux ou... Oui, mais ça arrive, même les chauffeurs qui savent que c'est une habitude. Donc, en route, eux-mêmes, ils savent ils n'ont même pas leur permis, ils n'ont pas les documents des véhicules. Ils s'arrêtent devant les forces de sécurité, d'abord sur les routes, et ils disent, mais... Donc, ils font des gestes. En faisant les gestes, mais les messieurs seront habitués. Ce qui veut dire que c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, il faut que les syndicats, sur les voies, sensibilisent les syndiqués, et nos frères aussi de sécurité qui sont sur les voies aussi seront sensibilisés. Actuellement, je crois qu'il y a pas un problème de crise par hasard. Je dirais que c'est une méconnaissance, ce qui veut dire que le Togolais méconnaît son droit et chaque temps et son devoir. Également ses devoirs. Vraiment, c'est là où je vais en venir. Alors d'autres cas encore que peut-être vous allez rencontrer parce que dans les hôpitaux, ça existe. Dans les hôpitaux, ça, déjà la corruption administrative est appelée petite c'est corruption. C'est l'occasion quand même de les déceler, vraiment, proposer des solutions. Vraiment. Et la corruption en milieu administratif, plutôt, excuse-moi, est appelée petite corruption. Et ça, dans les hôpitaux, nous assistons à certaines choses. Si le monsieur, d'abord, il n'a pas le temps, normalement, il est payé pour ça. Il doit te soigner, mais ils vont te demander, bon, fais ça, ce qui veut dire il faut aller prendre le cagnon au guichet, il faut faire cela. Mais en revenant, nécessairement, il faut voir le chef et pour dire, mais écoutez, pour que tu sois à l'aise dans le traitement, donc tu es obligé. Tu es obligé parce que il n'y a pas de suivi.
Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. En 2001, le chef de l'État, Feu Gnassingbé Yadma, avait dit beaucoup de choses par rapport à ça. Si tu me permets, si tu me le permets, je pourrais te les citer. Et le chef de l'État, celui qui a rendu l'âme, Gnassingbé Yadma, et face à des constats très amers, l'a dit. Il a décrété l'année 2001, l'année de lutte généralisée contre la corruption et la mauvaise gestion. Il insiste sur l'application de la bonne gouvernance afin d'assainir l'administration publique et de donner une plus forte impulsion à l'économie nationale. Pour joindre l'acte à la parole, quelques semaines plus tard, une commission nationale de lutte contre la corruption a été instaurée. Et pour donner le bon exemple, la ligne téléphonique de la présidence, je dis bien, la ligne téléphonique de la présidence, ces lignes-là ont été ouvertes ou bien opérationnelles, réduites au strict minimum, monsieur. Oui. Au strict minimum. Ce qui veut dire que d'autres prennent les lignes-là administratives pour appeler leurs copines, la famille, à l'étranger. Qui travaillent à l'hôtel, vide l'hôtel. Mais ne doit pas vider l'hôtel. Ceux-là, ils vident l'hôtel. Alors, en 2011, dans son discours traditionnel radio-télévisé, Feu Gnassingbé Zozinam, il a même dit qu'il est de notre responsabilité à tous d'œuvrer au succès de lutte contre la corruption et les crimes économiques qui sapent nos perspectives de développement et gangrènent notre tissu social. Alors, ce constat, est-ce qu'il faut encore faire de beaux discours, haranguer de beaux discours autour de ça? Non, il est conscient d'un problème. Alors, s'il est conscient, il faut une sensibilisation. Mais avant quand même d'arriver à maîtriser ce problème, c'est qu'il y a des causes. Alors, quelles en sont les causes? Alors, là, s'il faut en venir toujours à... Moi, je n'aime pas accuser des gens sans pouvoir d'abord tout de moi regarder ce qu'il faut. Effectivement. Chercher quand même à enlever ses brebis au lieu de s'occuper du balai des autres. Merci beaucoup. Dans un contexte social aussi dramatique où le chômage atteint plus de 50% de la jeunesse, l'accès à la fonction publique est désormais perçu comme une aubaine depuis une vingtaine d'années. Alors qu'auparavant, c'était considéré comme un épi à lait. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Non, mais est-ce que ça, c'est de l'utopisme, mon frère? C'est de l'utopisme parce que, selon nous avons fait des investigations autour de l'entrepreneuriat. Les gens ne sont pas impliqués. Il n'y a pas une évangélisation. Autrement dit, il n'y a pas une communication assez forte autour de ça. C'est rester à un niveau où ceux qui sont informés, ils sont peu. Tout le monde veut aller. Mais comment ça se fait? Un déficit de communication. De communication. Alors d'autres causes? Là, je te disais déjà qu'auparavant c'était considéré comme un épi à lait. À présent, c'est un accès à la fonction. Avoir accès à la fonction publique devient un privilège obtenu grâce à des relations de népotisme, de favoritisme ou de trafic d'influence. La charge de fonctionnaire n'étant pas considérée comme un devoir de servir les droits des citoyens, mais comme une situation de rente. En effet, dans l'administration publique, la délivrance d'une pièce d'état civil devient moyennable comme toute autre demande d'un citoyen à un service public. La corruption est devenue tellement ancrée dans la mentalité de cette dérive pratique apparaissent comme normales aux yeux de la population et c'est au plus malin de fonctionnaires de profiter. Bon, je voulais quand même également te poser des cas pratiques. Je te répondrai sans réfléchir parce que... Je te coupe pas la parole, mais il y a des cas très simples que nous vivons chaque jour, du jour au lendemain sur la tête de nos aïeux. C'est qu'aujourd'hui, lorsque vous vous demandez l'établissement d'une pièce, quelconque, mais on vous dit qu'il y a un déficit de manque de thèmes fiscaux. Alors... si normalement la légalisation est 500 francs, c'est parti à 600 francs. Mais est-ce que c'est encore un acte de corruption, un acte civique engendrant la corruption? Alors, nous parlons aujourd'hui de la corruption en milieu administratif. Oui. Alors, la corruption au sein de l'administration publique peut avoir lieu sous plusieurs formes, notamment les différentes formes. Lors des négociations pour la privatisation des entreprises publiques ou des sociétés d'État. Oui. Deuxième point, l'occasion des redistributions des terres cultivables ou déjà cultivées pour l'octroi des monopoles privés pour l'importation d'un produit de grande consommation. Nous le voyons chaque temps, les maïs, on l'amène à l'extérieur du pays et c'est qu'on ne sait pas ce que ça peut dire. Or, nous avons faim. Je pense qu'il y a toujours cette intention de surproduction.
C'est vous qui le Quand dites. même aider les autres à manger. C'est vous qui le dites. Et moi, mon grand-père a l'habitude de me dire, il faut voir sa maison avant d'aller voir le truc là. Je pense que c'est une relation de fraternité, de solidarité. Le Togo étant trop fraternel qu'on oublie ce qu'il faut faire, c'est choix. Alors, pour continuer toujours, pour l'octroi d'un monopole d'exploitation d'un produit de grande production nationale, il y a aussi ces genres de corruption, il y a la corruption là-bas aussi, pour l'exploitation d'une carrière ou l'extraction d'un minerai ou d'un gisement pétrolier, pour l'attribution des marchés publics, ça on assiste à chaque jour que Dieu nous donne vie, et pour l'exécution d'un projet public de développement, pour le non-paiement. Revenons par rapport à ce cas d'attribution de marchés publics. Je pense qu'il y a une commission qui est toujours qui est prête à quand même à étudier les dossiers. Mais comment peut-on encore arriver à corrompre ses membres? Tant que peut-être la société n'est pas connue. Non, au sein de Repa Josec, nous avons aujourd'hui 4 dossiers concernant ça. Parce que il n'y a pas la personne qu'il faut au lieu qu'il fallait. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que il y a un appel d'offres loyal qui se fait autour de ces genres de choses? Moi, je te dirais non, Cyril. C'est parce que nous avons constaté qu'il y a de clientélisme, il y a de népotisme, il y a certaines choses qui se font autour de le truc là et qu'il faut bannir. C'est juste ces comportements. Si nous voulons travailler, moi je connais un directeur, lorsque Repa Josec est créé et lancé le 22 novembre dernier, 2012, j'avais fait une investigation dans un service ou bien dans une direction, mais le monsieur, moi-même, en tant que journaliste d'investigation, j'ai eu à poser certaines choses, ne m'affichant pas comme journaliste, mais j'ai cru qu'il allait faire le truc là. Le monsieur a rejeté le dossier. Donc, ce qui veut dire que si nous pouvons bannir de nos comportements chaque jour que Dieu fait ces genres de choses qui ne sont pas à la hauteur de notre devise travail, liberté, patrie, en mettant la nation toujours devant, je crois que nous pouvons mieux faire et servir cette nation. Et que ça fait que nous avons de mauvaises images. Si Transparency, dans son rapport de 2012, a dit que le Togo s'est décalé de 15 rangs, bon, ça c'est une appréciation. Est-ce que le changement, ce n'est pas par coup magistral, ce n'est pas par le truc là, c'est de par nos comportements. Donc, ce qui veut dire, si vous me posez la question de savoir s'il y a des marchés, tout ça là, et que est-ce qu'on peut parler encore de corruption, je te dirais oui. Je te dirais oui parce que ce sont des humains qui sont là-bas. Est-ce qu'ils sont sensibilisés autour de la chose de corruption? Est-ce qu'ils savent qu'il faut mettre la nation devant? Donc, les marchés se prennent comment? Il y a des relations, il y a des amis, et des coups de téléphone qui se font entre eux-mêmes, et après se retrouvent auprès de bons vins et des champagnes. Parce que la définition même, le synonyme de corruption, c'est pot de vin. Oui. Donc, je pense autour de d'un pot également de vin. C'est pour te dire que ça se fait. Alors, je rappelle parce que nous avons deux cas, et le premier cas on l'a déjà terminé, qui consiste à la construction d'un marché dans la préfecture, d'une préfecture très loin de Lomé, et tout de suite je saluerai la direction en ADEP, parce que le monsieur on attaqué de tous les noms, mais après quand je me suis rentré dans les documents, j'ai constaté qu'il n'en est pour rien. C'est parce que nos services aussi, c'est que les entreprises soumissionnaires maîtrisent mal les rouages d'obtention des projets et d'obtention des trucs là, des marchés. C'est parce que d'autres écrivent des projets, ce ne sont pas eux-mêmes, et ils déposent le truc là. Mais quand on te dit, il y a des articles à respecter, quand on te dit 2000 francs, et toi tu y vas, on te donne 1000 francs. Et le monsieur te dit après, bon, on va voir le reste. À régler ça à l'amiable. Tu vois, et les tests, déjà que tu as tenté, mais rien n'est prévu dedans. Tu ne peux rien dire. Je rappelle aux auditeurs que vous pouvez quand même intervenir à partir de 15h30 par le biais du 22 61 70 04. Et comme je le disais, le second invité vient de nous rejoindre, il se nomme Modeste Teko Fafame. Oui. Bonsoir Modeste. Bonsoir et vraiment toutes mes excuses pour... Non, tu n'as pas d'excuses à présenter. Un acte civique fait quand même résume la ponctualité. Ah oui, absolument. Ce n'est pas du tout voulu. Je présente vraiment mes excuses à mais tous quand les même merci d'avoir répondu présent. C'est un honneur pour moi. La nation devant. Alors nous sommes en train de parler de la corruption. Alors quel est votre point de vue par rapport à ce thème, la corruption? Malheureusement, la corruption, c'est vous, c'est moi, c'est notre quotidien, c'est tout le monde. Et c'est notre air que nous respirons tous les jours. La corruption, c'est le quotidien des uns et des autres. Malheureusement, je dis bien. Pourtant, cela ne devrait pas être le cas, puisque nous aspirons tous à un monde égal, puisque nous naissons tous avec des droits, les mêmes droits,
Et donc, il est important, comme on le dit, d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. Et cela résolverait beaucoup le problème de corruption. Mais on constate que, au détriment de certaines réalités, et de laisser aller. Voilà, la corruption est et continue pas à exister. Il y en a sous plusieurs formes. Qui sont là, on profite en même temps parce que Alessandre avait quand même débuté à en parler. C'est vrai, mais je dis encore, il faudrait que je présente encore mes excuses, comme on le dit, qui revient du champ n'entonne pas, mais bon, voilà. Non, mais c'est l'occasion quand même d'entonner. Oui. Des formes que vous connaissez, des formes que vous rencontrez. Les formes que nous connaissons. Concernant la société togolaise. La société togolaise est corrompue sur tous les plans. Quand je dis la société togolaise, j'en fais partie. Hein. Déjà journaliste. Ah oui. Ah oui. C'est les premiers corrompus. Vous savez, vous, que malheureusement, c'est ainsi parce que bon, on viendra aux causes, hein. Aux causes. Non, mais ça fait partie de la danse. Oui, j'en refuse pas. J'en refuse pas. Malheureusement, la corruption aujourd'hui est à toutes les fenêtres. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit... Ce qu'on connaît généralement, c'est dans les administrations. Tout le monde le crie. Qu'est-ce que vous rencontrez? C'est l'occasion quand même, avant de pallier à ce phénomène, il faut quand même déceler, diagnostiquer ces problèmes. Alors, oui, tout le monde connaît le phénomène Taméa. Le phénomène Taméa qui se veut... Quand même, Jojo Badlandi, la chanteuse, on vient de l'écouter. Ah oui. Ce phénomène qui se veut que vous mettez, comme on le dit, la pierre sur votre feuille ou votre papier dans un bureau, sinon le vent l'emporte. Bon, ce phénomène qui voudrait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les pots de vin soient mis en avant que votre dossier ne passe. Malheureusement, c'est comme ça se constate. Est-ce que c'est une règle stricte quand même? Mais c'est des règles, c'est une règle, du moins c'est des règles que les gens ont établies. Officielles. Non. Ce sont des règles officieuses. C'est plus qu'officieuses. Mais il y en a qui en ont fait leur leitmotiv, a priori. Dans certaines administrations, quand vous ne donnez pas, on ne vous regarde pas du tout. Et malheureusement, jusqu'au niveau de la police, ça existe. Ils sont censés quand même inculquer cette la notion justice de droit. aujourd'hui, la corruption, elle est là, elle est vivante. Quand tu es quelqu'un de moindre envergure, quelqu'un qui, du moins, chez qui on ne pourra pas profiter beaucoup, on ne vous regarde pas. D'abord, ce sont les gros bonnets, les enfants de ministres. Mais il y a la modernisation de la justice qui est en cours. Alors, je pense que ce phénomène, au moment d'être ancré, afin de l'éradiquer. Alors, et Blaise Pascal l'a dit, 10 heures de bon mot, mauvais caractère. En tout cas. J'en viens. Oui. Je vous dirais, la modernisation de la justice, ce n'est pas pour mettre les pavés, c'est fini. Le magistrat dans son bureau climatisé, le monsieur n'a pas la climatisation chez lui à la maison. Oui. Écoute bien, le monsieur n'a pas de la climatisation chez lui à la maison. Alors le monsieur, il sort pour les séminaires à l'extérieur du pays, à savoir le Bénin, juste à côté, le pays de Yahi Boni, Thomas. Oui. Parfois, au pays des hommes intègres au Burkina, il voit l'aisance de ses confrères magistrats qui viennent en Pajero, et en Chrysler et d'autres marques de taille de véhicules. Alors lui, il est encore à Toyota à 26. Il faut préciser alors que, forcément, ils auraient fait les mêmes écoles. Ils auraient les chemins de Dieu ne sont pas les mêmes. Alors vous imaginez, et que ça, déjà, c'est une honte professionnelle. Alors, est-ce que c'est une malédiction, c'est une malédiction familiale, mais une malédiction relationnelle ou bien professionnelle? Non, alors, il y a trois causes. Alors, si tu décotes, si tu dis, mais écoutez, il y a un monsieur qui vient avec un dossier, il dit, mais celui-ci me doit telle chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut l'emprisonner. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, bon, il ne va pas dire directement, mais déjà, des sous-tables est là, et Modeste vient de le dire, des sous-tables sont là, et il prend ça jalousement, et bon, écoutez, et demain, il peut se retrouver à Sika Toyota avec les Toyota là-bas, 16 millions, il est à l'aise, et demain, parce que ça finit déjà sur les comptes électroniques peut-être, que la BTC et les banques nous octroient aujourd'hui, et il fait des détails, il dit, mais écoutez, ça finit, hein. Il y a d'autres prisonniers, bien d'autres détenus qui sont là, on les envoie, ils prennent les trucs là. Donc tu vois que c'est d'ailleurs on peut prohiber ça si nous avons eu cette éducation. Oui. Dans les églises, il y a ça. Et bon, je n'en dis combien pas, nous cotisons. Parce que bon nombre de ces agents sont des chrétiens, sont des musulmans, sont oui, des gens si qui tu parles de la modernisation de la justice, c'est là où j'en viens, parce que c'est sur feuille, hein, c'est ce que moi j'ai vu. L'essentiel, ce n'est pas de mettre les pavés et tout ça là. Il faut voir les conditions dans lesquelles les magistrats travaillent. Normalement, un magistrat, automatiquement, doit avoir un escorte. Je dis bien un escorte. Un magistrat, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu seras attaqué sur un dossier. Nous avons écouté. L'État est en train de faire de son mieux afin de pouvoir remplir ces conditions. Ça va prendre combien d'années?
Non, mais quand même, l'essentiel, c'est de débuter. Également, parlons, ne restons pas seulement du côté de la justice, il y a également les douanes. Non, avant d'en arriver, hein, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut parler des journalistes. Oui, des journalistes que nous surtout. sommes. Alors, je laisserai le tableau ou bien la table d'honneur à Modeste. Modeste, oui. Oui, je crois que tu dis si bien. Hein. Et aujourd'hui, quand vous prenez un journaliste togolais, qu'il soit de la presse écrite, d'une radio ou d'une télévision, maintenant prenez-les du côté public, c'est-à-dire du côté de l'État en tant que fonctionnaire d'État, et revenez les prendre en tant que particulier ou privé, les conditions de vie ne sont pas du tout acceptables, s'il vous plaît. Pivotons. Mais est-ce que ça doit vous conduire normalement à poser ces actes? J'en viens. Et malheureusement, prenez le même journaliste, amenez-le, j'allais dire, comment dire, au Bénin à côté. Quand il finit de développer ce qu'il a à développer, il est reçu comme un seigneur, il est célébré par rapport à ce qu'il a donné, par rapport à son savoir. C'est vrai, la plupart ont été formés sur le tas. Oui. Mais n'empêche qu'il faut reconnaître que les gens font du bon travail. Mais nous courons beaucoup. Mais après, quand il faut s'arrêter pour faire le bilan, tu te rends compte que tu as beaucoup couru. Et il n'y a rien derrière qui suit pour montrer que, ah voilà, tu as fait tel parcours. C'est ça qui amène malheureusement des gens à opter à un moment donné, il dit, ok, une fois en passant, ça ne tue pas. Une fois en passant, ça devient 2 fois en passant. Ça devient 3 fois en passant. Et c'est plusieurs fois en passant. Et finalement, c'est tous les jours en restant. Il demeure maintenant dedans. Dans la médiocrité. C'est ça qui fait que quelque part, la corruption du côté des journalistes existe. Soyons réalistes. On a connu des gens dans ce pays qui appellent telle ou telle autorité pour lui dire « Ah monsieur, j'ai tel dossier sur vous. Si vous ne réagissez pas, écoutez, je vais publier. Ah, tu es qui? Bon, passe à mon bureau, viens me voir. » Et les gens vont au bureau. Et bien, quand ils reçoivent l'enveloppe, le dossier est fait. C'est fini. Ils donnent même l'original à la source. Il n'en parle plus, tout simplement. D'accord? Il attend de réagir, du moins que les uns et les autres, ses collègues avec qui il a partagé l'information en premier abord, ils réagissent et tout ça, et finalement c'est encore lui qui vient étouffer. Oh, les choses là, laissez ça, laissez-les, ils sont comme ça. Et tout. Alors que quand tu fouilles, c'est que quelque part, il a avalé quelque chose. Bon, l'autre aspect. Oui. Nos patrons de presse, nos directeurs, les responsables. Mais tu risques d'être en chômage, hein, Modeste. Écoutez, non, mais c'est une occasion quand même d'en parler enfin de... Il faut balayer la maison. Il est important. Très important. Très important parce que ces habitudes essaient quand même de régresser cette nation. Je disais que vous prenez nos patrons de presse et le grand travail, c'est vrai, ils ont le mérite d'être nos patrons. Le grand travail est fait par le commun des mortels, c'est-à-dire les employés. Les employés. Et généralement, pour pouvoir mieux les exploiter, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier venu qui à peine vient d'avoir son bac ou un truc qui traîne un peu à la maison et tout, qui dit ok, je peux faire quelque chose, on le prend. Et donc, la formule qui est trouvée, c'est quoi? On vous offre une occasion de vous faire former. Oui. Et pendant longtemps, ce monsieur reste là. Et finalement, c'est eux qui vont sur le terrain, c'est eux qui font le travail. Mais les patrons s'en mettent plein les poches. C'est eux qui ont les conditions de vie. En tout cas, ils vivent dans l'aisance. Alors que l'employé à côté, c'est la nuit et le jour. C'est pas une façon de dire que de souffrir et demain vous allez quand même en bénéficier parce qu'il n'y a jamais de... S'il vous plaît, arrêtons ça. Arrêtons ça. Il n'y a jamais de bonheur sans douleur. Arrêtons ça. Écoutez, personne n'est né. Personne n'est né pour demeurer idiot. On l'a dit, les savants l'ont si bien dit, seuls les imbéciles ne changent pas. Il faudrait qu'on change. Et c'est justement tout ça là qui fait qu'à un moment donné, quand le petit journaliste en question trouve l'occasion d'avaler quelque chose, il va avaler. Gentiment. Mais il va avaler. N'en déplaise au DP ou au directeur. Parce que quoi? Tu es méchant, toi. Pour une fois, il aura résolu un problème. Parce que pour arriver au boulot,
le gars se veut de prendre du carburant. Il y en a qui vivent à crédit, je vous dis. Oui. Nous ne sommes pas aux États-Unis où, quelque part, vous pouvez encore vivre aisément de crédit. Ici, c'est le cash and carry. Mais maintenant, tu n'as pas le cash. Tu vas faire comment? Pour le carré. Voilà le journaliste ou le fonctionnaire qui a sa femme à la maison. Son enfant est malade. Mais c'est à peine le SMIC lui permet de résoudre ses problèmes. Bon. Voyez-vous? Et à côté, un vendredi soir, il sait que de temps en temps, il peut attraper 50 000 francs. Rien que pour le week-end. Oui. Alors là, qu'est-ce qu'il... Mais il y en a. Il ne va pas lésigner, il va le faire. Ce sont ces cas que nous rencontrons dans la corporation. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, je rappelle également encore aux auditeurs que vous pouvez quand même intervenir ou participer par le biais de 22 61 70 04. Alors, Alessandre, quel est le constat également de votre côté? Comme le disait Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le 8 décembre 2009, il disait ceci: la corruption est le fruit de décisions personnelles, le plus souvent motivées par la cupidité. Oui. Et en réagissant, l'administrateur du programme national des Nations Unies pour le développement, Hélène Clark, il disait: la corruption affaiblit la capacité des gouvernements d'agir et d'aider leur population. Elle détourne les capitaux consacrés à la lutte contre la pauvreté et dissuade les investisseurs économiques potentiels. Alors, ce que mon confrère Modeste vient de dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore nous dire que nous nous constituons en pouvoir? Est-ce que le quatrième pouvoir existe encore? Et nous avons un comportement, Cyril. Nous avons un comportement aujourd'hui. Tout ce que mon chef frère vient de dire, Modeste, il a parfaitement raison. Mais est-ce que on connaît des gens qui ont le bac au village, à savoir Azaon, Vaughan et ses consorts, ils sont venus à Lomé, on les connaît, on se connaît, comme l'a dit Kofi Panou, je nous connais. Et ces messieurs aujourd'hui, c'est eux qui font la pluie le beau temps. Je dis bien, c'est eux qui font la pluie le beau temps. C'est pas parce que moi je ne pourrais pas le faire. Mais nous avons différemment nos éducations. Est-ce que ton éducation te permet de pouvoir jacasser maladroitement sur quelqu'un, de pouvoir faire certaines choses? Dans cette histoire, alors que le Pajusa qui est assis maintenant, nous avons eu, nous sommes actuellement sur certains dossiers, mais un directeur me disait, c'était lundi passé, monsieur le président de Repajosec, je suis très surpris que vous ne nous avez pas menacé au téléphone. Je dis, mais nous ne constituons pas en gendarme ni en police. Il y a quoi? Et c'est là où il me disait, mais que vos confrères ils appellent, nous avons un dossier à publier sur vous. Je suis très déçu de pas ces comportements. Parce que il faudrait qu'on se respecte. Si aujourd'hui, dans le temps de Feu Gnassingbé, le journaliste a de respect. Aujourd'hui, temps de M. Feu Gnassingbé, nous n'avons pas ce respect parce que les gens qui ont fait avec M. Gnassingbé sont là aujourd'hui. Ils connaissent comment nous avons agi. Je dis nous, je ne dis pas ces journalistes. Parce que la tradition linguistique de chez moi disait, c'est une seule personne qui a une tête rouge, que ce quartier peut-être pourrait s'appeler le quartier des gens qui ont la tête rouge. Je fais partie aujourd'hui de ce quatrième pouvoir qui est un peu malade. Alors, on peut le changer. Les Allemands le disent, wer willen kann. Si vouloir, c'est pouvoir. Si on le veut, on peut le faire. Alors, à l'impossible, nul n'est tenu. Nul n'est tenu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces directeurs de presse, ces directeurs veulent vraiment un changement? Alors, ça dépend. C'est une question également qu'il faut se poser. Oui, c'est vrai, mais je voudrais dans la mesure que vous relatez quand même, c'est un fait par rapport à la vie, oui. à la crise. Oui. Toi, tu me diras que tu n'es pas en crise, toi. Non, mais tout le monde est en crise. Je sais qu'au niveau de City FM, vous êtes bien. Hein, et ça fait bon, oui, parce que vous avez le sourire aux lèvres. Non, mais le sourire, quand même, apporte beaucoup de choses. Et des chansons à côté. Vraiment, je t'ai dit. Et des chansons à côté. Vraiment. Non, soyons réalistes, en fait. Et n'oublions pas une chose. Oui. Si il y a corruption, c'est parce qu'il y a corrupteur et corrompu. Je l'ai dit au début de l'émission. Alors, dans ce cas, la responsabilité n'est-elle pas partagée? Elle est partagée. Mais le bon sens pour lequel un journaliste ou tout bon citoyen devrait travailler en prêtant serment sur ce que... Je te coupe pas la parole, je pense qu'il y a un auditeur, un intervenant au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir Cyril, comment vous allez? Je vais très bien. Pardon, ça va bien. À qui avons-nous l'honneur? Vous avez l'honneur à Difa, j'appelle Dadi de Gomé. Difa Dadi de Gomé. Oui. Merci, alors vous voulez quand même réagir par rapport à un thème, vous serez les bienvenus. Ok, merci. Je suis très content que vous débattez ce thème ce soir parce que je ne sais pas si
la corruption, un jour, on va s'en passer de ça. On doit s'en passer, on doit s'en passer. La volonté favorise Oui, la réussite. la volonté, mais il faut que la volonté soit de tous côtés. Vraiment, Écoutez, oui. si aujourd'hui, moi je dis, ça il faut qu'on se partage tous les responsabilités. Nous-mêmes, on est dedans, Oui. nos autorités sont dedans, nos chefs de service, nos directeurs, tous ils sont dedans. Aujourd'hui, tu es dans Est-ce la feuille de route aujourd'hui? Est-ce la feuille de route aujourd'hui? Disons quelque chose comme ça. Non, mais de façon Non, mais officieuse, parce que c'est nous-mêmes qui créons ces genres de trucs. Vraiment. Oui, c'est pourquoi je dis, on le crée ensemble, de l'autorité, de la tête jusqu'au pied. Oui. De la tête jusqu'au pied. Aujourd'hui, on ne peut pas passer dans un service comme ça sans le petit dessous de table. Ça, c'est impossible. C'est pas une façon aussi que vous êtes aussi très pressé, les citoyens sont très pressés d'avoir ces dossiers ou bien le résultat, c'est pour cela que vous vous pressez. Justement, c'est ça. Parce que moi aussi, je suis pressé. Un dossier qui doit me faire banalement 2 semaines, je dis, je vais ça en 2 jours. Mais le gars, il va pas faire de la magie. Il doit aller voir son chef qui doit voir si mon dossier soit prêt, alors qu'il y a un dossier qui dort là-bas pendant des mois. Et sans, tu peux pas aller parler dans l'air comme ça. Tu es obligé d'essayer de le tuer ou de le corrompre un peu pour que ton dossier puisse vite passer. Tu vois, d'abord, ça, c'est notre responsabilité. La responsabilité de l'autre. Un dossier qui vient, le dossier doit faire normalement 2 mois. La personne a même dit que moi, je vais ça en 1 semaine. Monsieur, le règlement me dit que ton dossier doit faire 2 mois. Oui. Vous l'avez eu, donc vous patientez 2 mois. Parce qu'il y a d'autres qui sont en attente avant vous. Là, comme ça, il comprend. Lorsqu'il veut faire un dossier, il sait que mon dossier ici doit faire 2 mois. Et je dois prendre les dispositions par rapport à ça. Et là-bas, le truc, ça marche. Vos confrères l'ont déjà dit. Quand aujourd'hui, on voit de gauche à droite, mais des gens qui sont là et qui veulent vivre, disons, c'est-à-dire au-delà de leurs moyens. Oui. Au-delà de leurs moyens, ils sont obligés quand même de faire ces petits jeux-là pour pouvoir se retrouver les week-ends avec les copines dans les bars pour pouvoir prendre quelques bières. Parce que son salaire, ça ne lui permet même pas de sortir au moins 2 ou 3 week-ends dans le mois. Jamais, il ne peut pas. Il ne peut pas mettre le carburant dans sa voiture, payer la location et s'en sortir. Quand on demande de voter un fameux de loi pour les employés de la fonction publique et autres, pour essayer de rehausser un peu leurs conditions de vie. Ok. Et on laisse ça quelque part, on fait autre chose. Comment est-ce que vous voulez que ce petit bonhomme ne prenne pas le petit dessous de table? Ça, c'est impossible. C'est pourquoi je dis la responsabilité vraiment est partagée de la tête jusqu'au pied. Ok, merci. On l'a dit, c'est une minorité, bon, je ne veux pas continuer. Comme l'a dit le président Le Vinci avait passé. Alors merci beaucoup Difa, vous êtes beaucoup compris. Alors merci et bien de choses à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté d'Adi Dogomé. Bien des choses à vous aussi. Merci. Alors Difa vient de planter encore un autre décor. Vraiment. Et avant d'en arriver au décor de Difa, et mon confrère Modeste vient de dire quelque chose de par nos comportements journalistiques qui est illicite par rapport à la vie sociale. Alors déjà ces DP, ces trucs-là, parce qu'ils n'ont pas les moyens avant d'implanter leur entreprise de presse, leur structure, et en créant même les journaux, d'autres n'ont même pas les moyens, il faut aller quémander, prêter, ces gestes-là. Déjà, il y a pas de stressisme dedans, donc il y a des choses qui sont pas licites. La base est faussée. Alors déjà, ça, si on nous interpelle déjà par téléphone en disant que les responsabilités sont partagées, c'est parce que le gouvernement s'y en a pour quelque chose. Alors je dis, il y a l'aide, je pense que ça doit quand même. Non, est-ce que cette appellation, moi, ça me fait vraiment honte. Un soutien. Un soutien à la presse. Non, donc, je pense qu'il y en a encore un intervenant. Allô? Allô, oui, bonsoir. C'est Believe. Believe, ok. Believe, vous nous appelez de quel quartier? J'appelle de Bekpota. Bekpota. Comment vont les amis de Bekpota? Alors, vous, quand même, réagissez par rapport à ce thème? Oui, je voudrais réagir par rapport à ce thème. Oui? Quant à ce qui concerne la corruption, de mes propres expériences... Pardon, Believe. Allô, monsieur Believe? Oui. Éloignez un peu le combiné de votre bouche. Ok. Oui? Vous me recevez maintenant? Oui, c'est bon. Ok. Oui. De par mes propres expériences, moi j'ai remarqué, je vois que la corruption se trouve dans n'importe quel truc dans le pays.
On vous reçoit très mal, monsieur Biliv. Ça va maintenant? Oui, ça va aller. Allez-y. Ok. Moi, je remarque que dans toutes les administrations au Togo, ou dans mon pays, je dirais, il y a la corruption dans toutes les administrations ici. Bon, pourquoi? Parce que moi, je vois mes propres expériences. J'ai remarqué que si tu passes par la voie légale, même pour faire tes trucs, tu auras des problèmes. C'est pourquoi tout le monde a pu choisir la voie de la corruption pour pouvoir se satisfaire. Par exemple, si je donne le service des impôts, le port, la douane... Disons les administrations publiques. Les administrations publiques, oui. Oui. C'est que tu auras des casse-têtes, par exemple, si tu voulais passer par la voie légale. Mais si tu voulais passer par le moyen le plus court qui est la corruption, tu seras servi. Ah, ok. Or que les gens qui voulaient passer par la voie légale vont creuser là-bas, même on dirait. Ok. Merci beaucoup. Mon point de vue, c'est un fléau qui fait tout dans le pays. On doit lutter contre ça, quoi. Sinon, ok, c'est le souhait de tous les Togolais. Okay. Alors, merci beaucoup à monsieur Biliv de l'autre côté de Bepota. Oui. Alors, oui, je parlais des moyens que les gens n'en ont pas avant d'installer leur structure de médias. Et ils sont obligés d'aller voir les hommes politiques, les directeurs de société. On en connaît beaucoup dans ce pays. Alors, ça discrédite le DP là, le directeur là, et il n'y a pas cet engouement de respect à ce monsieur. Donc, il est obligé d'être un monsieur à tout fait, un gardien de tout. Oui. De tous les mots. Donc, ce qui veut dire que c'est à nous-mêmes de voir. Et on parlait tout de suite, vous avez dit quelque chose, je vous disais que aide d'État à la presse, je sais pas ce que ça soutien. Bon, si on peut trouver d'autres appellations, parce que je ne suis pas encore impliqué dans cette histoire, mais nous sommes entrés parce qu'autour de ça aussi, il y a des magouilles. Il y a des magouilles. Et également le détournement de fonds. Je dis il y a des magouilles. Il y a entre-temps, nos confrères avaient écrit quelque chose par monsieur Dimonré, le ministre de la Communication. Nous l'avions introduit en courrier depuis le mois de novembre jusqu'à présent, et 2012, je dis bien. Depuis 12 novembre 2012, on n'a pas eu suite au courrier même. Non, je pensais quand même non, déjà, tu sais que quand tu dis corruption, réseau de journalistes pour la lutte contre la corruption, mon frère, ça donne des frissons. Hein. Effectivement. Chez certaines personnes, parce que déjà dans leur répertoire, tu n'as pas le nom, et tu n'es pas ami aux magouilles, tu n'es pas ami à ces gens de choses faciles, ce qui veut dire que les choses ne sont pas réelles comme il faut. Donc ce qui veut dire que toi, on ne sait pas de quel bord tu es, et ça fait déjà peur. Alors, tous nous sommes Togolais, donc il faut que nous nous donnons cette main à la faisabilité de la chose pour accompagner le programme du gouvernement sur la transparence. Et déjà, nous avons la chance d'avoir un président qui est président de l'UMOA, où on prône la transparence. Absolument. Alors, quelles peuvent en être les conséquences modestes? Les conséquences, je voudrais bien, si tu permets, il y a un auditeur, le premier auditeur qui a bondi sur certains aspects et tout. Oui. Je crois que dans le cas des dossiers, par exemple, ou parce que la personne voudrait avoir le dossier le plus tôt possible, rapidement. Ça, c'est aussi un problème de mal-organisation. Oui. On n'est pas organisé, ou du moins, on n'est plus organisé. Nos parents, nos aînés, par le passé, quand ils veulent faire quelque chose, quand c'est un dossier, etc., ils se prennent tôt, il a le dossier sous la main, et on se réveille à la dernière minute. Au moment opportun, il le sort, et c'est tranquille. Aujourd'hui, on est là, on s'oublie, et c'est lorsqu'on dit, la fin de tel... J'ai un dossier déposé. La clôture, c'est demain. Alors, il faut courir dans tous les sens. Et c'est là on bouscule toute la hiérarchie, tout le système, pour vouloir avoir le résultat, nous, comme on le dit. Et ça fait qu'on est obligé de constater, dans le cas d'espèces, qu'on a de ces cas-là qui font part bête donc à la corruption. Autre chose. Dans nos institutions d'État, je voudrais prendre 2 exemples. Oui, nous sommes à l'écoute. Nous avons fait des enquêtes. On s'est rendu compte que des gens ont fait des demandes de branchement au niveau de la TDE depuis 2011. Oui. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas encore eu... Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le dossier dort dans des tiroirs? Parce qu'ils n'ont pas déposé, parce que de l'autre côté, parce qu'il y a un service de renseignement. Le service de branchement de la TDE, des demandes sont là. Allez à la direction, posez-leur les questions, cherchez dans les... Vous trouvez... Mais manque de personnel.
Ce n'est même pas une histoire de manque de personnel. Non, Cyril, ce qu'il dit, je peux rien chérir en le disant, en vous te disant qu'il a raison, parce que nous aussi, nous avons fait les mêmes démarches au niveau de la même structure. Et le directeur, j'ai eu la chance que le directeur en a dit qu'il faut et qu'ils vont le faire, c'est tout ce qu'il y a à dire. D'abord, le fait de dire qu'on va le faire, la TDE ne nous dira pas qu'on n'a pas de personnel. De l'OMEA, c'est cassé. Bon. Encore que, vous permettez, je voudrais bien être dans le fil de mes idées pour ne pas me perdre. Vraiment. Je parlais du cas de la TDE, il n'y a pas que ça. À la CET, c'est pareil. Donc, disons, dans nos administrations. Mais aujourd'hui, je voulais quand même saluer un cas. Je me demande, est-ce qu'il faut un guichet unique comme solution? Parce que nous prenons le cas du passeport. Jadis, pour faire le passeport, c'était vraiment difficile. Il y avait des protocoles. Mais aujourd'hui, je pense que lorsque ce passeport était rendu comme ça, de façon biométrique, ça permet aujourd'hui en 10 jours d'avoir son passeport. Est-ce qu'il y a encore question de pot de vin, écoutez, arrêtez cette histoire de guichet unique et tout ça. Il ne faut pas faire comme c'est devenu une mode en fait. Modeste, sans te mentir. Oui. S'il fait allusion au service passeport, l'homme habillé qui est là-bas, il sait que il est militaire, il a fait avec sous un militaire, aujourd'hui il est avec un civil, il sait qu'il faut respecter le civil ou bien le citoyen. Lui, je le salue en passant. Mais les autres, je te dis, est-ce que si on fait le truc là, on peut trouver encore de l'argent pour faire la campagne, pour créer les associations bidons? Mais c'est ce qu'il faut voir. C'est ce qu'il faut voir. Parce que je ne me mettrai pas à citer certaines choses tout de suite ici, en tant que président d'un réseau, une ONG internationale, mais panafricaine plutôt, mais ça me fait honte que nous avons, quand tu sortes pour les conférences et d'autres citent les problèmes de leur pays, toi tu n'en as même pas. D'ailleurs, tes histoires sont sales. Et ça me fait honte. Mais nous prenons les cas Aujourd'hui, le Togo occupe quel rang au niveau de... En 2012, Transparency International nous a dit, selon leur sondage, que le Togo s'est décalé de 15 rangs. Parce que le Togo, parmi les 174... Il y a eu des efforts. Oui, il y a eu des efforts. Mais nous qui sommes dedans, qui sommes dedans, peut-être superficiellement, en dénigrant ce qui existe plus vaste. C'est parce que moi je dis souvent que nous qui sommes appelés à sensibiliser la population togolaise sur les droits et les devoirs, nous ne le faisons pas. Parce que nous n'avons pas les moyens. Et ces minorités citées par mon cher président, il faudrait qu'il les emprisonne pour libérer l'économie. Parce que la corruption, comme conséquence, comme tu l'as demandé, ça tue le développement. Ça tue le développement. Ça tue le développement. Et le développement, c'est dans tous les aspects de la chose. Il faut le prendre comme ça. En tout cas, je voudrais, si tu permets, 2 minutes pour rapidement terminer cette idée que j'étais en train de développer. Donc, vous prenez les sets de structures là où je vais donner des exemples. La TDE, où les branchements sont là depuis 2011, les demandes de branchements sont là et ça traîne. En plus de la CET où on nous a miroité à un moment donné que les compteurs cash power étaient les meilleurs, etc. Aujourd'hui, vous demandez un cash power, ça n'existe pas. Il n'y en a plus. Mais c'est de nom. C'est de nom. Mais je vous dis que des gens, parce qu'ils ont des relations, arrivent à avoir ce cash power ou ces branchements-là à l'instant T, quand ils le demandent. Alors, nous serons déjà dès demain chez eux. Le réseau est là. Vous voyez? Parce que c'est grave. C'est une affaire de tous les citoyens quand même de déceler ces problèmes afin que demain nous soyons maintenant, le constat c'est quoi? Au-delà de la profession de chacun, il y a de ces associations dans lesquelles nous militons. Vraiment. Oui, je voulais vous poser la question. Les lobbies de GCI, Lions Club, etc. Il y en a tellement qu'à un moment donné, on fonctionne comme dans des sectes où on ne peut pas refuser des choses à des amis. Alors ces amis-là sont privilégiés. Leurs dossiers sont primordiaux. Ça doit passer avant. Déjà un coup de téléphone. Voilà. Tout simplement parce qu'il se dit, lorsque j'aurai besoin de lui, il va me renvoyer l'ascenseur. Oui. Et donc, ceci se passe au détriment du commun des mortels, du citoyen lambda. Et malheureusement, ça fait mal. Je me demande, est-ce que nous en parlons? Parce qu'il y a aussi ce problème. Ça ne doit pas être ancré dans nos parutions, ce problème de corruption décelé. La corruption ne date pas de maintenant. C'est immémorial. C'est immémorial. À part la prostitution, la corruption, c'est l'un des mots les plus vieux de la planète Terre. La réponse que je voulais te donner est que le Togolais méconnaît son droit. Oui. Ça, c'est aussi un problème. Déjà, un policier qui t'arrête, un chauffeur au volant, le conducteur sort de son véhicule.
Oui. Et pour aller voir, non, tu restes au volant. Tu attends le policier, il vient, il demande des pièces, et là, tu vas le donner. Les gens qui créent les associations, est-ce qu'ils savent qu'ils sont en train de faire mal à cette population? Déjà, on dit la journée internationale de la femme. On vient des bureaucrates, des femmes bureaucrates, on leur donne des prix. Or, nos grandes mères, nos grandes sœurs sont au village. Est-ce une forme de corruption? C'est une corruption intellectuelle. Excuse-moi, c'est une corruption intellectuelle. Ce qui veut dire que ce que mon frère vient de dire, ou bien mon confrère vient de dire, qu'on se connaît entre des associations fantoches et on se sert comme ça en oubliant que nous piétinons le droit des autres. Cette forme de corruption n'a pas d'impact également sur les élections. Mais mon frère, qu'est-ce que tu dis? Ça freine ce que nous faisons comme développement. Le reste des discours de OMD, tout ça là, ça n'a plus sa raison d'être. Ça freine tout. La corruption ne finira que si, dans la tête des uns des autres, nous prenons nos responsabilités et nous voudrons vraiment que ça cesse. Oui. Sinon, je crois... Aujourd'hui, tout le monde souhaite vraiment que ce phénomène cesse. Non, ça c'est dans la bouche. C'est dans la bouche. Les actes. Les actes. Mais là, ça dépend de nous. Le changement, c'est le changement de comportement, tout simplement. Le changement, ce n'est pas un discours. Ce serait intéressant de la relancer parce que le temps qui nous est imparti. Oui, le temps parti, ils sont très nombreux, vous désirez appeler, mais quand même. Franchement, c'est un dossier, c'est un thème très vaste. Vraiment. Et qu'il faut prendre le temps de décortiquer et montrer des choses pour amener les uns les autres je pense à que comprendre. Parce que tout simplement, vous savez, on peut arriver, c'est une histoire de volonté. Oui. On peut arriver. Oui. Sans corrompre, on peut arriver. Et sans vouloir corrompre, on peut arriver. On peut arriver. Il suffit de se prendre à temps et de savoir que ma liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Et que nous complétons. Je fais bien ma part, tu fais bien ta part et on continue. À nous aller. Ça fait que, comment dire, vous balisez le terrain pour ceux qui vont arriver et donc ça va être une suite logique. Mais quand chacun doit venir pour dire, ah, moi je suis venu, je viens avec mes idées, etc., on fera du même mot pareil sans évoluer. Effectivement. Alors, Alessandre, le temps est parti parce que ça fait alors vos mots de fin. Oui. Ça serait vraiment un souhait de revenir encore débattre. Mais si mot de fin, peut-être je ne pourrais plus revenir, mais j'allais dire conclure cette émission pour aujourd'hui. Et je dirais seulement qu'il faut que ça cesse. Maintenant, ça suffit. Et ne laissons pas la corruption tuer le développement. Il est temps que nous disons non à la corruption sous toutes ses formes. Il est temps que la corruption ne constitue plus l'un des obstacles majeurs à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement OMD. Cela dépend du degré d'engagement de toutes les parties prenantes, à savoir pouvoir public, institutions, médias, société civile et de chaque Togolais pris dans son individualité. Il est temps que aussi pour nous, journalistes, de briser les barrières de l'opacité par le quatrième pouvoir que nous sommes et de prendre part activement à la lutte contre la corruption sous toutes ses formes en allant dans le sens de la manifestation de la vérité pour le citoyen bien informé. Oui, Modeste. Moi, je voudrais plutôt attirer l'attention des uns des autres sur un fait. Beaucoup pensent que quand on parle corruption, c'est avant tout les soldats sur la voie publique. Oui. S'il vous plaît. Tout le monde. Ils ne sont pas les plus corrompus. Nous sommes tous corrompus. Les taximans sont corrompus. Les émiliamans sont corrompus parce que c'est d'abord eux qui savent qu'ils doivent être dans les normes pour éviter des problèmes. Mais quand ils ne sont pas dans les normes, c'est eux qui proposent de l'argent. Alors, le soldat qui est sous le soleil, à qui vous proposez de l'argent alors que lui, il est là, il galère. Il va te dire non, je n'en veux pas, je suis désolé, il faut que ça change et c'est dans la tête des uns et des autres. Je rappelle que nous avons débattu de la corruption. Ils étaient Modeste Teko de Pipo Magazine et Alessandre Agbozo-Guidi, président du réseau panafricain des journalistes pour la supervision des élections de la lutte contre la corruption. Un très bon thème que nous avons quand même débattu. Membre de l'Union internationale de la presse francophone. Nous allons quand même revenir. Ils étaient très nombreux quand même à vouloir réagir par rapport à ce thème. Excusez-nous, je pense que nous voulons quand même aller à long large. Alors, ceux qui aiment corrompre et ceux qui prennent plaisir à se faire corrompre doivent savoir que la corruption tue l'économie du Togo. Les autorités doivent prendre des mesures pour sévir ces deux catégories de personnes afin que la justice soit sur la terre de nos aïeux. Ainsi se conclut la citoyenneté. Alors, merci pour votre amabilité d'écoute. Mise en onde au REC Dieudonné. Présentation Cyril Amétépé. À jeudi prochain pour un autre numéro.